L'oiseau de vérité. Il y a très longtemps de cela, dans un royaume très puissant, vivaient un homme et une femme qui avaient 3 filles. La plus jeune des 3 sœurs était née bien après les autres, et sa mère la détestait, car elle ne l'avait pas désirée. Elle préférait les aînés, qui en profitaient méchamment et maltraitaient leur sœur cadette. Un jour, le roi s'en vient par là sans se montrer. Il voulait voir ce qui se passait sur ses terres. Il aperçoit les 3 sœurs dans la cour. Les 2 aînées étaient assises et regardaient leur sœur cadette qui revenait de travailler. La plus âgée dit « Tu es trop laide pour jamais trouver un mari et bien trop maladroite. Tandis que moi, si j'épousais le premier cuisinier du roi, je sais si bien faire la cuisine que le roi se régalerait. » La seconde renchérit. « Et moi aussi, si j'épousais le premier tisserand du roi, je sais si bien tisser les draps que je tisserais pour le roi des draps plus légers que les rêves, il ne pourrait plus s'en passer. » Quand elle a entendu ses sœurs, la plus jeune parle à son tour. « Ce que vous dites est vrai, mais moi, si je me mariais avec notre roi si gentil, je lui donnerais 3 enfants, 2 beaux garçons et une fille, qui porteraient étoiles et soleil sur le front. » Le roi se montre alors et annonce aux 3 sœurs que leurs souhaits seront exaucés. La première épousera le cuisinier de son palais, la seconde mariera celui qui lui tisse ses draps, et que lui-même s'unira à la dernière. Et les 2 sœurs sont tellement jalouses du bonheur de leur cadette qu'elles en oublient le leur et décident avec leur mère de se venger. Quand les mariages ont été conclus, les 3 sœurs arrivent au palais, mais chacune chez son mari. L'aînée va dans la cuisine, la seconde dans l'atelier, et la dernière suit le roi. Et leur mère aussi est logée tout à côté. Alors arrive la nouvelle que la jeune reine attend pour bientôt un enfant du roi. Le roi en est très réjoui, mais les 3 jalouses, en revanche, en sont toutes dépitées. Elle se propose alors pour aider à l'accouchement et s'arrange pour être seule avec la reine. Comme elle l'avait prédit, la reine accouche d'un garçon dont le front porte un soleil. Mais les 3 femmes, sans pitié, le déposent dans un panier qu'elles jettent à la rivière. À sa place, elle met un chien, un vilain petit chien tout noir, et elle crie dans le palais « La reine a couché d'un chien! La reine a couché d'un chien !» Le roi fait étouffer l'incident, car il aime trop son épouse pour qu'on en dise du mal. Il fait tout pour la consoler et lui faire oublier ce drame. La rivière emporte l'enfant jusqu'au bout des jardins du roi, là où vit son intendant. C'est un homme déjà vieux qui habite là avec sa femme. Et la tristesse de leur vie, c'est qu'ils n'ont jamais pu avoir d'enfant. Quand ils ont aperçu le panier abandonné sur la rivière et découvert cet enfant au front décoré d'un soleil, ils en sont tout émerveillés. Ils l'emmènent dans leur maison et décident de le garder. Ils lui donnent alors le nom de Grand Soleil, à cause bien sûr du soleil qu'il porte sur le front, mais aussi pour tout le bonheur qu'il apporte dans leur maison. Une nouvelle fois, la reine attend un enfant du roi. Le roi en est tout réjoui. Mais à nouveau, les 2 aînés complotent avec leur mère une même ruse contre elle. Elles jettent dans la rivière le second fils de leur sœur. Il a comme le premier un beau soleil sur le front, mais elle s'en moque bien. Elles lui substituent un vilain petit chat boiteux et s'en vont dans le palais en criant « La reine a accouché d'un chat !
La reine a accouché d'un chat. Et le roi reste silencieux, car il aime tant son épouse qu'il n'ose penser à mal et veut encore la sauver. La rivière emmène l'enfant tout au bout des jardins du roi, comme la première fois. L'intendant le découvre et tout heureux, l'adopte comme le précédent. Il le nomme Petit Soleil, parce qu'il est le deuxième arrivé dans leur maison. Lorsqu'enfin la reine attend un troisième enfant, personne n'était inquiet dans le palais. Seules les 3 méchantes femmes se réjouissaient à l'avance, car elles savaient que cette fois, le roi ne pardonnerait pas. Quand la reine met au monde une fille belle comme l'aurore, dont le front s'orne d'une étoile, elle jette cet enfant dans la rivière et dépose à sa place un horrible morceau de bois. Elle crie dans le palais que la reine a accouché d'un horrible morceau de bois et le roi croit devenir fou. Tout l'amour qu'il a pour la reine se transforme en une terrible colère. Il fait fabriquer une cage comme pour les bêtes, la fait installer sur la place qui était devant le palais, et il y enferme sa femme. Puis il ordonne à ses sujets de cracher chaque jour sur elle pour lui faire expier son crime. Comme les précédentes fois, la rivière emmène l'enfant vers la maison de l'intendant. Lorsque celui-ci et sa femme trouvent cette si belle enfant, plus encore que les autres fois, ils l'accueillent avec joie. Et ils l'appellent Belle Étoile, à cause bien sûr de l'étoile qu'elle porte sur le front, mais aussi pour tout le bonheur qu'elle introduit dans leur maison. Tout au bout des jardins du roi, le temps passe avec douceur, tandis que de l'autre côté règne colère, cris et rancœur. Les 3 enfants sont élevés par les maîtres les plus instruits, comme les enfants d'un grand roi. Mais jamais les nouveaux parents n'osent leur avouer qu'ils ne sont pas leurs vrais enfants. L'intendant était déjà vieux, et alors il a renoncé à sa charge. Il a fait édifier pour ses enfants, sa femme et lui, une extraordinaire maison, parfaite en tout point. Mais quand la maison a été terminée, une maladie foudroyante l'a emporté, lui et son épouse, sans qu'ils aient dit à leurs enfants qu'ils n'étaient pas leurs vrais parents. Les 2 frères et leur jeune sœur, Grand Soleil, Petit Soleil et Belle Étoile, sont déjà adolescents. Ils sont si beaux, si adroits, si aimables, si accueillants, qu'on vient de loin pour les voir. Aussi, leur cruelle grand-mère entend un jour parler d'eux et se doute de quelque chose. Elle vient rôder alentour, et quand elle voit les soleils et l'étoile briller sur leur front, elle les reconnaît aussitôt. Alors elle ne songe plus qu'à leur perte. Elle s'habille en mendiante et se rend à leur maison alors que la jeune fille est seule. Elle lui demande l'aumône et de pouvoir se reposer. Et Belle Étoile la fait entrer, lui donne à manger, s'occupe d'elle du mieux qu'elle peut. Alors la vieille demande s'il est possible de voir comment la maison est faite. Belle Étoile est très fière de la lui faire visiter, car elle est certaine qu'aucune autre maison au monde n'est plus belle que la sienne. Et la vieille regarde tout, admire tout, lui fait maint et main compliments. Mais à la fin, elle lui dit « Votre maison est la plus belle de toutes celles que j'ai vues, mais elle le serait plus encore si l'on pouvait y admirer l'oiseau qui dit la vérité, l'arbre qui chante et l'eau qui danse. » Alors l'enfant est malheureuse d'apprendre que cette maison n'est pas vraiment la plus belle de toutes les maisons du monde. Et la vieille, en la regardant, sait qu'elle a atteint son but. Alors elle lui dit encore « Ne soyez pas si malheureuse. Vous pouvez trouver ces objets. La route qui y mène est longue, mais elle passe devant chez vous. Il vous suffira de marcher pendant 1 jour et 1 année, et quelqu'un vous indiquera où vous pourrez aller les prendre. » Quand elle a eu prononcé ces mots, la vieille disparaît aussitôt et l'enfant reste toute triste.
Quand les deux frères de Belle Étoile reviennent à la nuit tombée, ils la trouvent mélancolique. Ils veulent absolument connaître la cause de sa tristesse, alors elle leur raconte tout ce qu'elle vient d'apprendre, et quand ils l'ont entendu, Grand Soleil veut aussitôt aller chercher les 3 objets. L'oiseau qui dit la vérité, l'arbre qui chante et l'eau qui danse. Il s'en va le lendemain, mais au moment de se quitter, Grand Soleil donne à sa sœur un petit poignard bien poli, qui brillera tant qu'il demeurera en vie, mais qui se couvrira de sang s'il est blessé ou tué. Puis il part sans plus tarder. Il chevauche sans repos ni trêve, ne s'arrête que pour dormir, chevauche ainsi 1 année jusqu'à trouver une montagne. Au pied de celle-ci se trouve un vieillard à la barbe si foisonnante qu'on ne distingue plus son visage. Le jeune homme lui demande où se trouve l'oiseau qui dit la vérité, l'arbre qui chante et l'eau qui danse. Le vieil homme lui répond, mais sa barbe est si touffue que les mots s'y perdent. Grand Soleil a alors pitié de ce misérable vieillard. Il lui coupe, sans le blesser, cette barbe surabondante. Et dès que la chose est faite, il comprend les mots du vieillard. « Renonce dès maintenant au projet qui t'amène ici, car personne n'a jamais pu s'emparer de ces 3 objets, et tous ceux qui t'ont précédé ne sont jamais revenus. L'oiseau qui dit la vérité se trouve sur cette montagne. Il niche dans l'arbre qui chante et se nourrit de l'eau qui danse. Il est facile de les voir, mais ce qui est presque impossible, c'est de parvenir jusqu'à eux sans avoir peur. Ils sont défendus par des pierres qui poussent des cris effrayants. Et plus on se rapproche d'eux, plus ces pierres sont nombreuses, et plus ces pierres sont furieuses. Lorsqu'elles crient, il ne faut pas en avoir peur, ni vouloir rebrousser chemin. Sinon, comme elles, on est changé en pierre noire pour toujours. Personne n'y est parvenu. C'est pourquoi je te mets en garde, toi qui m'as été secourable. » Le jeune homme le remercie, mais il ne veut pas renoncer. Il s'avance vers la montagne. Il passe tout près d'une pierre et il l'entend murmurer. Il sent la peur le gagner, mais il ne ralentit pas sa marche. Une seconde pierre alors se met aussi à murmurer. Il continue de marcher. Toutes les pierres maintenant murmurent, grondent, l'insultent. L'une des pierres lui crie « Regarde derrière toi !» Il se retourne effrayé et est aussitôt transformé en pierre noire comme les autres. Depuis qu'il s'en est allé, sa sœur et son frère s'inquiètent. Chaque matin, il regarde le poignard qu'il a laissé. Chaque matin, il le trouve brillant comme s'il était neuf. Et cela les réconforte. Mais ce jour-là, en le voyant, ils comprennent que Grand Soleil ne reviendra plus parmi eux, car son poignard est ensanglanté. Petit Soleil part à son tour en quête des 3 objets, mais il laisse à Belle Étoile un chapelet. Tant que les perles glisseront, il sera en vie, mais si les grains ne glissent plus, elle saura qu'il est mort. Comme son frère, il chevauche sans arrêt pendant 1 année. Comme son frère, il aperçoit le vieillard et lui demande où se trouvent les 3 objets, et s'il avait vu Grand Soleil. Et le vieillard lui répond ce qu'il avait dit à son frère. Sans hésiter, Petit Soleil se dirige vers la montagne. Une première pierre gronde. Il ne ralentit pas sa marche. 2 pierres se mettent à crier. Il continue de marcher, mais il sent la peur le gagner. Quand brusquement, tout près de lui, 4 pierres se mettent à hurler. Il se retourne pour les voir. Il est aussitôt transformé en pierre noire comme les autres. Depuis qu'il s'en est allé, sa sœur se ronge d'inquiétude. Chaque matin, elle fait glisser les grains brillants du chapelet, et chaque jour les grains glissent. Mais ce jour-là, il s'arrête. Elle sait alors qu'il est mort. Elle ne peut plus supporter cette demeure désormais vide. Elle s'y sent trop malheureuse. Elle veut partir à son tour pour savoir comment, savoir où ses 2 frères ont disparu. Mais elle veut aussi savoir où se trouvent les 3 objets.
Alors elle chevauche sans arrêt pendant toute une longue année, avant de trouver le vieillard. Celui-ci, quand il la voit, devine qu'elle est la sœur des 2 cavaliers précédents. Lorsqu'elle lui demande s'il a vu passer ses frères et où sont les 3 objets, il lui dit tout ce qu'il sait. Alors Belle Étoile comprend qu'elle ne peut agir comme ont agi ses frères. Elle regarde autour d'elle et voit butiner des abeilles. Elle court jusqu'à leur ruche, prend ce qu'il lui faut de cire pour bien se boucher les oreilles, et lorsqu'elles sont bien bouchées, pour qu'aucun bruit ne puisse entrer et la troubler dans son ouvrage, elle s'avance vers la montagne. Le vieil homme est tout heureux de la voir agir de la sorte, car il sait que cette fois, cet enfant pourra revenir. Les pierres noires murmurent, grondent, puis tempêtent, hurlent, gonflées de colère, mais cela ne l'effraie pas. Elle entend si faiblement leurs menaces et leurs clameurs que ça la fait sourire. Elle voit l'oiseau tout en haut, et lui aussi la menace à mesure qu'elle s'approche. Mais quand elle l'a eu attrapé, l'oiseau s'est arrêté de crier et toutes les pierres se sont tues. Il s'est mis alors à parler. Il lui a d'abord conseillé de se déboucher les oreilles, car plus jamais il ne crierait, que désormais il ne dirait que ce qu'elle demanderait, puisqu'étant pris, il devenait son serviteur. Il lui a expliqué comment faire pour emporter les 2 objets qui lui restaient à acquérir. Il fallait couper une branche de cet arbre où il se trouvait, de cet arbre qui chante mieux que 1000 musiciens ensemble. De cette branche replantée apparaîtra un nouvel arbre, pareil à celui qu'elle voit. Il lui faut aller chercher au fond du puits, tout à côté, une goutte de l'eau qui danse et l'enfermer dans une gourde. Cette gourde lui suffira, car elle se multipliera autant de fois qu'elle le voudra. Elle pourra ressusciter tous ceux qui ont été pétrifiés. Belle Étoile s'en va prendre la branche de l'arbre qui chante, puis une goutte de l'eau qui danse. Et quand elle a eu les 3 objets, elle est partie à la recherche de ses frères transformés en pierre. Mais elle ne peut pas savoir à quel endroit elle se trouve. Alors, elle ressuscite toutes les pierres de la montagne. Et c'est une foule immense de princes et d'aventuriers venus de tous les continents qui se lèvent. Et parmi eux, elle trouve Petit Soleil et Grand Soleil. Ils se sont embrassés. Tout le monde s'est embrassé. Petit Soleil, Grand Soleil et Belle Étoile sont rentrés chez eux. Ils ont rapporté ce qu'ils étaient partis chercher. Et quand ces 3 pures merveilles ont été mises dans la maison, l'eau qui danse dans un bassin, la branche de l'arbre qui chante dans le milieu de leur jardin et l'oiseau sur une fenêtre, leur demeure a été parfaite. Plus parfaite que ne le sera jamais aucune autre maison au monde. Quelques jours après leur retour, Petit Soleil et Grand Soleil sont partis chasser dans la forêt. Ils y ont rencontré le roi et se sont prosternés devant lui. Mais quand il les a fait se relever, il a été troublé par les soleils qui resplendissaient sur leur front. Il les a invités à la chasse. Grand Soleil a tué un tigre, Petit Soleil a tué un ours, et le roi a abattu un lion. Cela l'a rendu si heureux qu'il a prié les jeunes garçons de l'accompagner à son palais. Ils n'ont pas voulu s'y rendre avant d'en avoir parlé à leur sœur. Aussitôt arrivés chez eux, ils ont raconté à Belle Étoile ce qui venait de se passer. Elle a interrogé son oiseau. « N'est-il pas mauvais que mes frères se rendent ce soir chez le roi ?» L'oiseau répondit « Qu'ils y aillent. Vous découvrirez un secret qui est votre bonheur à tous. Mais qu'ils invitent en retour le roi à vous rendre visite. » Alors les 2 frères, le soir même, se sont rendus au palais du roi. Le roi se sentait si heureux en leur compagnie qu'il aurait souhaité les garder auprès de lui. Mais comme il était déjà tard, les 2 frères lui ont demandé la permission de s'en aller et l'ont invité à venir le lendemain dans leur maison. Le lendemain, ils ont préparé la maison pour leur invité. Mais Belle Étoile ne savait pas quoi préparer pour le dîner. Alors elle a demandé à l'oiseau. « Que faut-il préparer au roi ?» L'oiseau lui a alors répondu. « Servez-lui de grosses courgettes que vous farcirez de bijoux, mais sans que cela ne se voie et sans dire que vous l'avez fait. » Comme l'oiseau leur avait dit, les 3 jeunes gens ont préparé de grosses courgettes bien mûres.
et sans que cela n'apparaisse, ils les ont remplis de bijoux. Le soir, le roi est arrivé. Il a vu tout d'abord Belle Étoile. Elle ressemblait tellement à la reine qu'il n'a pas pu en croire ses yeux. Mais après, il a vu l'eau qui danse, si éblouissante qu'il en a été encore plus surpris. Puis, il a entendu le murmure des musiques de l'arbre qui chante. Et il a cherché sans les trouver, où avaient bien pu se cacher ces musiciens si délicieux, mais il n'a pas pu les découvrir. Enfin, il a entendu l'oiseau qui les invitait à manger. Au comble de l'étonnement, il s'est avancé. Belle Étoile lui a alors servi le plat suggéré par l'oiseau. Le roi avait dans son assiette 3 de ces étranges courgettes. Il a voulu d'abord manger la première, elle était remplie de perles. Il a voulu manger la seconde, elle était remplie de rubis. Il a voulu manger la troisième, elle était remplie de diamants. Il a leur demandé pourquoi on avait mis ces perles, ces rubis et ces diamants dans des courgettes ordinaires. Les jeunes gens lui ont répondu qu'ils ne les y avaient pas mis. Le roi n'a pas voulu les croire. L'oiseau de vérité a pris alors la parole. « Majesté, vous ne voulez pas croire que ces 3 courgettes puissent contenir ce trésor ? Mais en même temps, vous avez bien voulu croire que votre épouse avait pu accoucher d'un chien, d'un chat et d'un morceau de bois. L'un et l'autre prodige sont impossibles. Et si l'on vient de vous tromper cette fois, c'est pour vous montrer qu'on vous a trompé autrefois quand on vous a dit des mensonges. » Et l'oiseau raconta alors tout ce qui était arrivé depuis le temps de son mariage jusqu'à ce repas de courgettes. Le roi a bien vu que ses paroles étaient la pure vérité, que ses enfants étaient les siens et qu'il avait été trompé. Les enfants comprirent aussi qu'ils étaient les enfants du roi. Quand la surprise a été passée, ils se sont étreints, pleurant et riant à la fois. Le roi a voulu sans plus tarder les emmener dans son palais et faire ce qu'il avait à faire. Dès qu'ils y sont arrivés, il a fait empaler les 3 femmes qui avaient causé son malheur. Puis il a couru sur la grande place. Il a ouvert lui-même la cage où était enfermée sa femme. Le temps l'avait étrangement gardée aussi jeune et belle qu'au jour où il l'avait connue. Il s'est jeté à ses genoux, l'a prié de lui pardonner et lui a montré ses enfants. Il se sentait si misérable de s'être ainsi laissé tromper que lui-même il se condamna à avoir la tête tranchée. Le bourreau a dû lui obéir. Il frappa le roi de sa hache. Mais en touchant le cou du roi, la lame s'est cassée comme du verre. Il a dû s'y reprendre à 3 fois, avec des haches plus solides, mais elles se brisèrent toutes. Alors, son épouse et ses fils, sa fille et le peuple tout entier l'ont supplié d'accepter de vivre encore et de régner, puisque désormais ils se retrouvaient ensemble. Et le roi s'est laissé fléchir. Il y a eu ce jour-là une fête plus magnifique que jamais.